Moi, je pense que pour un moment donné, faire une belle voltige cosaque, déjà, il faut pouvoir travailler avec ses chevaux. C'est un sport d'équipe, c'est une équipe de deux, le cheval et le cavalier. Il faut lui apprendre à galoper en équilibre, à accepter le fait déjà qu'on puisse faire des pitreries sur son dos. Et puis, une fois qu'on a fait ça, c'est le répéter, le re-répéter, le re-répéter encore jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour le cheval. Il faut qu'on le mette dans une ambiance de travail, et autant physique que mental, et qu'après on entretienne ça par notre travail. Et à force de répéter, de répéter, on peut avoir un vrai cheval de spectacle. Ça a toujours été un peu ma passion, le spectacle équestre. J'ai toujours rêvé de faire ce métier-là. Mais aujourd'hui, c'est démocratisé, tout le monde peut en faire. À l'époque, quand j'avais 10 ans, c'était un rêve, c'était inaccessible aux yeux des gens, quoi. Et puis, aujourd'hui, c'est mon métier. En général, une selle de voltige cosaque, c'est fait avec un arçon qui est camouflé, je veux dire, sous les cuirs, quoi. Habituellement, c'est des coussins assez larges et indépendants de la selle. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça nous écarte vachement les jambes. La voltige a vachement évolué. La voltige cosaque, comme ça se faisait il y a 20-30 ans, c'était très brut, c'était beaucoup de la performance. Ça s'est vachement amélioré. Aujourd'hui, c'est plus aérien, plus gymnaste. Maintenant, c'est devenu un art, en fait. Il faut que ça soit visuel, il faut que ça soit esthétique, c'est du spectacle. Si on veut aller plus haut, il faut se mettre des challenges un peu, chercher un peu à innover. Il faut arriver à plafonner dans la technique et à rendre cette technique esthétique. Et ça va nous permettre de dépasser des limites qui ont été mises par des anciens voltigeurs, quoi. On pense que tout est fait. Je pense qu'on n'est pas un quart de ce qui peut être fait en voltige cosaque, par exemple. Ouvre tes épaules, redresse ton corps. Allez, à terre, planche. À la base, Mathilde, c'était mon élève. Elle était venue, c'est un vrai concours de circonstances, en fait. Elle voulait juste apprendre à faire des bêtises à son cheval. Tends tes jambes. La classe. En fait, on s'était mal compris au téléphone et du coup, je suis arrivée pour faire une séance de voltige avec un cheval qui était préparé et
Et du coup, j'ai essayé une séance et après, je suis revenue m'entraîner. Puis, je suis sortie en spectacle avec Laurent. Il vous faut passer toutes les deux sous le ventre. Ça serait bien, non? Ouais, ça serait bien. Le but, c'est d'enrober le cheval. C'est une fois qu'on tient, c'est qu'on va partir en envoyant ce bras-là, d'accord? Une fois qu'on tient la poignée de ce côté, de suite, dès qu'on la tient, avant de tirer sur la poignée, il faut lâcher l'autre de l'autre côté. Parce que si on commence à tirer, on fait comme ça, on se retrouve la tête entre les deux postérieurs. D'accord? Il faut de suite la lâcher dès qu'on tient la poignée de l'autre côté pour se grandir, attraper l'autre, attraper le poumon, attraper l'anneau. Vas-y, bébé. C'est physique. C'est physique et il y a une technique où si on ne s'y prend pas bien, si on ne reste pas collé au cheval, c'est ce qui m'arrive la dernière fois où je suis tombée et c'est de là que j'ai arrêté, c'est qu'on se décolle du cheval et en cercle avec la force centrifuge, on se fait expulser à l'extérieur, quoi. Il faut que tu te grandis. Tu n'as pas le bras complètement détendu de l'autre côté quand tu cherches là. Allez, on recommence. Et puis bon, plus de force dans les bras et c'est assez technique et physique. Vas-y, grandis-toi, ouvre tes épaules sur la poitrine. Quand tu veux, mon cœur. Enrobe le cheval, la tête. T'inquiète pas, je le referai s'arrêter. Tu me dis, hein? Je le laisse au trot, hein? Bon, c'est bien, hein? On refait, on refait. Tu me dis, hein? Tu me dis, hein, si. Moi, je pense qu'il faut arrêter là. J'ai toujours eu Django, ouais, donc je le connais. Et puis bon, tous les gestes que je fais, je sais à quel moment les faire parce que j'ai appris avec lui et je le connais par cœur, quoi. Et puis après, j'ai confiance en lui. Je sais que selon les figures que je fais, tout ce que je peux faire. Et je sais que même si je me loupe, l'erreur, elle passe. Parce que c'est un cheval qui a du métier et que je connais. Donc c'est vrai que le jour où je l'aurai plus, ça va me faire drôle.